Radio Saint-Nabord, il est 14h. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver sur les ondes de Radio Saint-Nabord en ce mercredi 29 janvier. On fête les Gildas, donc bonne fête au prénommé du jour et bon anniversaire aux natifs de ce jour également. Donc comme chaque mercredi, c'est l'interview du jour. Je vous signale tout de suite qu'à l'extérieur, c'est pas beau. Je sais pas ce qui tombe, mais bon, on doit faire avec. Donc c'est l'interview du mercredi. Nous recevons ici dans nos studios une partie du groupe Les Krumpan qui viennent nous présenter leur premier single. Donc ces deux frères, on va tout de suite faire connaissance avec eux et sans plus tarder, on retrouve Christine et nos deux invités du jour. Comment tu vas, Christine? Comme le temps? Bonjour Bernie, je vais bien, non, un peu mieux que le temps quand même. Hein. Et en même temps, c'est l'hiver. Oui, mais quand même, là, c'est... Oui, on aime bien un froid sec avec un beau soleil, mais bon... Se promener déjà pour bronzer, non, c'est quand même mieux, non? Ouais, faudra attendre un peu. Non, bientôt ça vient. C'est pas Allez, c'est à toi. Ok, alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en compagnie de Franck et de Joshua. Bonjour Franck, bonjour Joshua. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va très bien, mieux que le temps. Mieux que le temps. Vous avez fait bonne route pour venir jusqu'ici, vous avez bien trouvé la radio? Oui, sans problème. Alors, comme venait de dire Bernie, vous êtes deux frères, vous venez d'où? Alors, nous venons de Hombourg. Nous sommes hombourgeois de naissance, disons. Donc, c'est juste à côté. Voilà. Moi, j'ai 35 ans, mon frère a 25 ans. Et, il y a une grande différence d'âge quand même entre vous deux. Alors. Une grande différence, oui, effectivement. Et donc, tous les deux, vous faites partie d'un groupe qui s'appelle Les Krumpan. C'est quand même un nom un peu original. Oui, effectivement, mais c'est ce qu'on cherchait, l'originalité. Alors, pour vous expliquer ce nom, pour parler plus du groupe, eh bien, les Krumpan, si vous voulez, ça veut dire patate. Tout simplement, en patois. En patois, en bourgeois, en patois de chez nous. Voilà, nous cherchions l'originalité du nom. Mais c'est né d'une blague, en fait, tout simplement. Hein. C'est né d'une blague, on n'avait pas de nom. Et puis, le jour où le groupe s'est formé plus ou moins sur scène, les journalistes ont demandé « Mais comment s'appelle ce groupe ?» Et puis, les Krumpan, c'était comme ça. C'est parti d'une blague et ça nous suit. C'est pas plus mal. Vous deux, vous maîtrisez tous les deux le patois? Alors, il a toujours été parlé chez nous, effectivement, dans la famille, avec les parents, et puis même dans les diverses associations dont nous faisons partie, ou même à Hombourg ou même. Donc oui, c'est peut-être pas une maîtrise parfaite, mais une maîtrise du patois. On le comprend, oui. Vous comprenez. On comprend mieux le patois que l'allemand normal. On a plus de connaissances en patois. C'est un peu comme toutes les personnes qui vivent dans notre région. C'est ça. Et surtout auprès des plus jeunes, ça se perd quand même un peu. Oui, ce qui est très dommage d'ailleurs. Raison de plus pour perpétuer la tradition. Et donc vous faites partie de ce groupe, donc il y a d'autres personnes. Qui sont ces personnes qui font partie de ce groupe également? Alors nous sommes 5. Donc il y a nous deux, il y a Vivian et Patrice qui sont aussi deux frères. C'est une histoire de famille. Et Patricia, la dame du groupe. Alors quelle est l'histoire de ce groupe? Comment s'est formé ce groupe à la base? Alors, en fait, comme disait Joshua, il est né d'une plaisanterie. Parce que, donc, nous faisons partie du Chœur d'Homme de Hombourg. Et le Chœur d'Homme organise sa fête de la musique tous les ans. Et en juin 2017, au moment de la fête de la musique, eh bien, nous avions eu envie simplement de jouer. De faire plaisir. De se faire plaisir, de jouer un peu, si vous voulez, dehors, autour des tables. Voilà, de faire un peu de chansons françaises. Donc, c'est parti de ça, d'un moment juste pour faire plaisir. Et finalement, ça a pris de l'ampleur un peu malgré nous, parce que les gens étaient vraiment ravis, nous demandaient de jouer encore et encore. Et on s'est dit, on va continuer ce petit bonhomme de chemin. Au sein du Chœur d'Homme, si vous voulez, on a une troisième mi-temps, c'est important. Et on prenait l'habitude après de jouer ensemble, avec les guitares, l'accordéon, la contrebasse, de chanter, de faire la fête. Et à force de faire la fête, certaines chansons se sont dégagées. Et à cette fête de la musique-là, on avait donc, comme il dit, prévu d'animer un peu en extérieur. Et ça nous a vraiment plu, et aux gens aussi. Donc d'une plaisanterie, d'un moment de plaisir, c'est forger quelque chose de plus sérieux. Mais c'est bien, ça part de ça. Et c'est toujours de la variété française? C'est ça, chanson française. Alors, plus ancienne en général, on cherche des textes. On aime les textes. Donc on les prend un peu à notre sauce, on les arrange à notre manière. Et ça plaît pas mal. Ce qui est bien, c'est que les plus anciens se remémorent et les plus jeunes découvrent. Et ce partage de génération, ce mélange, ça, c'est plaisant. Et vous deux, depuis quand faites-vous de la musique? Alors nous, depuis toujours. Ça a toujours été familial chez nous. On a
Nous avions Contexte toujours aimé familial, chanter, vous savez, des fois simplement à Noël, quand toute la famille se réunit et qu'on fait les chants de Noël ensemble. Nous avons toujours aimé la musique, avec des parents musiciens, la famille musicienne. Et finalement, après, nous étions rentrés au Chœur d'Homme. Donc, notre père en faisait partie il y a longtemps, donc nous avons suivi. Donc, la musique a toujours fait partie de nous, finalement. Et Joshua et moi, nous chantions déjà ensemble pour le plaisir aussi, avant même que les Krumpan existent, bien sûr. On a toujours chanté. On a toujours aimé chanter, faire des morceaux à deux voix, accompagner de la guitare. C'est la suite logique. On a toujours fait de la musique. Comme il dit, le contexte familial, notre mère était musicienne, ses frères et sœurs ont joué de la musique, notre père chantait au Chœur d'Homme, tout ça, ça joue. On a toujours chanté. Puis le Chœur d'Homme nous a aidés aussi, c'est vrai. Voilà, on est rentrés jeunes tous les deux, on a bercé là-dedans. Ça nous a forgé une voix, effectivement, et puis nous a appris la musique. C'est ce qui m'a valu même moi de me mettre à la contrebasse par la suite, parce qu'au départ je ne jouais pas d'instrument. Joshua aussi a appris la guitare, comme ça, et du coup... Vous êtes vraiment tombé dans la marmite tout petit. C'est ça. Obélix, c'est une histoire de famille. Petit. Et à quel âge vous avez rejoint le Chœur d'Homme de Hamboureau? Alors pour ma part, j'avais 18 ans. J'avais encore 18 ans, donc... Est-ce qu'il y a quand même une limite d'âge au départ pour rentrer dedans? Avant, ça vous se me fait sur disiez hors audition. antenne que vous étiez trop jeune de vos C'est départ. ça. Moi, je suis rentré à 12 ans. Je n'ai pas tué le record. Mais en fait, les chefs attendent que la voix est muée. Un enfant avec une voix d'enfant, si sa voix change, ça va pas. Donc, moi, j'ai pu rentrer tôt, mais en général, je sais pas, 16 ans, 16-17 ans, les plus jeunes maintenant qui rentrent. C'est ça. Bon, il y avait une certaine époque aussi où le Chœur d'Homme avait un chœur de jeunes qui permettait justement aux enfants d'en faire partie pour, on va dire, assurer une future relève. Pour l'instant, ce n'est plus le cas. Non, mais Joshua fait partie de ce chœur de jeunes. C'était un chœur qui avait été créé à côté pour repérer les jeunes, surtout en bourgeois, qui voulaient faire de la musique. Et on est, je crois, 3 ou 4 à avoir rejoint le Chœur d'Homme par la suite. Mais ça n'a pas duré, ça a duré 2-3 années, ou 2-3, peut-être 4 ans. Mais c'est vrai que nous, on est rentrés jeunes, très jeunes. À 12 ans, ça bat des records. C'est plutôt rare, non, pour des jeunes comme ça, de s'intéresser à une chorale? Nous, on a triché, en fait. C'était la chorale de notre ville. Tous ceux qui étaient là-bas, c'était nos copains aussi, les copains de notre père. On a grandi avec eux. C'est pour ça qu'on dit Obélix. On a le papa aussi était dedans. Oui, alors, c'est ça. En 70-80 dans les années. Voilà, il y était dans les années 70-80. Il a fait un break, pour diverses raisons professionnelles et autres, il avait dû arrêter. Et du coup, si vous voulez, c'est simplement le fait que j'ai vu à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'ai vu le Chœur d'Homme à une prestation. Et forcément, tous les anciens, tous les copains de mon père m'ont vu, m'ont reconnu, m'ont dit il faut que tu viennes aussi, que ton père revienne. Chemin faisant, j'y suis allé. Et ce qui a fait revenir notre père aussi au Chœur d'Homme, parce que du coup, il a vu que j'y étais, il est venu nous voir, ça lui a plu, donc il s'est remis dedans. Je suis histoire suivi. De famille. Ouais. C'est vraiment une histoire. Je faisais des mains et des pieds pour venir. Des caprices, c'est comme ça. Et puis, si vous voulez, vous nous disiez le fait que ça soit inhabituel de voir des jeunes au Chœur d'Homme. Oui. Mais une fois qu'on est dedans, justement, on voit qu'on dépasse ce cliché, on va dire, de la chorale que vous voyez, où c'est une chorale, c'est que les gens d'un certain âge, ça chante que dans des églises. Ce n'est pas le cas du tout. Pas du tout. Non, c'est vraiment. très enrichissant à plusieurs points de vue, aussi bien musical que même humain. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de rencontres. Et puis, comme dit, c'est la bande de copains, donc vous vivez des choses très fortes. On a quand même fait de grandes tournées. On fait des sorties. On est parti à l'étranger, on était au Québec, on était en Roumanie, en Italie. Ah oui. On a fait beaucoup de. On a chanté à Berlin. On vit ensemble, on ne fait pas que chanter. C'est ça. Voilà. Et donc, la plupart des jeunes qui sont venus, qui ont fait le premier pas de venir au Chœur d'Homme, ça leur a tout de suite plu parce qu'ils ont vu que c'était autre chose que ce qu'on veut bien faire croire des chorales, disons. Après, bien sûr, vous avez les impératifs professionnels qui font que malheureusement, de nos jours, pas mal doivent arrêter parce que les choses étant dans la région avec le travail, ils se sont un peu envoyés ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment dépasser ce cliché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait eu le film des choristes. Oui, voilà. Bien sûr. Et celui-là avait justement permis de mettre un regain dans les chorales parce que du coup, beaucoup de gens s'étaient engagés parce qu'il y avait... ça montrait une autre image un peu de Mais ça. le Chœur d'Homme, on a toujours su recruter, des jeunes ou moins jeunes. Il y a certains choristes qui font plus d'1 heure de route aller, 1 heure retour pour venir, qui viennent de loin. Dans le temps, avant 2000, largement, le Chœur d'Homme était plus une chorale locale, mais maintenant... c'est pas uniquement des Hambourgeois. Non.
façon de parler des étrangers entre guillemets, mais beaucoup de gens qui viennent d'autres. La majorité sont bourgeois, mais c'est vrai que voilà, ça s'est ouvert vraiment c'est qu'on a quelque chose quelque part. Hein. C'est ça. Ce n'est plus l'association locale comme elle a pu l'être peut-être il y a 30-40 ans. Elle a bien évolué. Elle a pris une grande ampleur grâce aux chefs que nous avons eus, Norbert Roth, Patricia Sekala, voilà, qui ont su faire grandir le Cœur d'Homme. Et du coup, ça a fait venir beaucoup de monde des alentours, disons. Chacun y trouve son compte au Cœur d'Homme. On chante et après on est ensemble, on partage de bons moments et ça c'est bien. Et il n'y a pas de différence d'âge, vous pouvez voir, notre plus jeune choriste actuellement il a 16 ans et le plus âgé il a 84 ans, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez une énorme différence. Mais tout le monde se tutoie, tout le monde rigole ensemble. D'ailleurs quand on y pense, ces deux personnes sont assises l'une à côté de l'autre à la répétition et ils se comprennent très bien, rigolent ensemble. Vous voyez, il n'y a pas de différence d'âge, c'est ça qui fait... Ça vous apprend à vivre même ce genre d'association. Il n'y a pas de différence d'âge et il n'y a pas de différence de classe sociale non plus. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau, parce qu'il y a justement différentes catégories socio-professionnelles, mais... Chacun est bienvenu au Cœur d'Homme. Hein. Voilà, n'hésitez pas ceux qui veulent chanter. Et surtout qu'on est là dans le même but, faire de la musique, se mettre au service de la musique finalement. Et ça nous procure vraiment beaucoup de choses. Vous savez, vous pouvez avoir des frissons des fois quand vous interprétez telle ou telle chose et que l'émotion et le vécu, qu'on vit le morceau. Est-ce que vous considérez ce Cœur d'Homme un peu comme votre seconde famille ? Tout à fait, pour moi, je peux pas nier. On a des étoiles dans les yeux. Vous savez, on le voit dans les coups durs, par exemple. Il arrive des décès de choristes ou de familles ou des mariages. Hein, le Cœur d'Homme est présent. Quand un choriste n'est pas bien ou est à l'hôpital, on l'appelle, on se voit, on va lui rendre visite. C'est une seconde famille. C'est vraiment une seconde famille. Ça. Et il y a quelque chose de fort. Je me suis souvent dit, à titre personnel, que c'est le Cœur d'Homme qui m'a ouvert sur beaucoup d'autres choses, aussi bien professionnelles que musicales, qu'associatives, tout ça, au travers des rencontres et d'autres vécus. Et oui, vraiment, je peux dire que c'était une grande étape dans ma vie et ça restera mon association de cœur et c'est une deuxième famille, comme on le dit. Il y a un lien très fort, en fait, entre les gens, entre les choristes, que des fois, d'ailleurs, je pense, on peut ressentir que le public peut être ressentir en nous voyant justement chanter ou faire des concerts parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de fort. Vous savez, c'est comme à l'époque quand la mine avait fermé. Tout à fait. Justement, on a quand même une grande partie d'anciens mineurs au Cœur d'Homme et on n'en faisait pas encore partie à ce moment-là, mais le Cœur d'Homme avait chanté pour la dernière remontée de Berlin en fait. C'était un Creusval si je me trompe pas. Et il y avait une énorme émotion et on voyait vraiment que c'était quelque chose de fort qui s'était passé à ce moment-là. C'était d'ailleurs en direct à la télévision, je crois. Et c'est simple, quand vous entendez les chœurs d'hommes chanter les corons, vous voyez vraiment que quelque chose se passe. Et que c'est une union entre tout le monde. Mais beaucoup nous comparent un peu à l'esprit minier. Le fait, la camaraderie, la solidarité, tout ça, c'est des valeurs qu'on a chez nous. Peut-être aussi qui émanent de la mine. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'anciens mineurs qui ont rejoint. Notre père, par exemple. Notre père, qui était mineur, voilà. C'était des jeunes retraités, donc des jeunes actifs qui avaient le temps, l'envie, qui pouvaient s'investir. On sent vraiment, quand vous en parlez, qu'il y a une bonne ambiance au sein de ce chœur. Oui, très très bonne. Ça m'avait surpris à l'époque, justement. Si vous voulez, quand j'y suis arrivé, c'était une période où, justement, il y avait très peu de jeunes. Je crois qu'ils étaient 3 à ce moment-là. Et le soir où je suis arrivé, il n'y en avait qu'un, j'étais le seul. Mais quand j'ai vu l'accueil qui m'a été réservé, déjà, je pense le fait d'être content de voir un jeune rejoindre les rangs. Et il connaissait aussi déjà votre papa. Donc, voilà, mais pas tous, parce que effectivement, ceux qui connaissaient, il y avait un roulement, mais d'autres ne connaissaient pas du tout. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris par l'accueil qui m'a été fait. J'étais, on va dire, pris sous leur aile d'une certaine manière, et ça faisait du bien. On se sentait vraiment accueilli, intégré au mettre groupe, à l'aise, intégré. Même, vous savez, quand vous faites votre premier concert, quand vous voyez plein de choristes qui viennent vous féliciter, vous dire ça fait plaisir que tu sois avec nous, on se dit waouh, quand il y a des compliments, ça fait toujours du bien. On s'entraide tous. C'est vraiment et puis on intègre bien les nouveaux. Souvent les gens ont peur de faire le premier pas. Venir à une répétition, ils pensent que c'est le Cœur d'Homme, c'est compliqué, c'est difficile, vous êtes des pros, alors pas du tout, on est des amateurs. On apprend tous ensemble. Ils viennent à une rep, si ça leur plaît, si la musique leur plaît, ils restent, et puis après l'ambiance fait le reste. Et ils ont du mal à partir. Et même ceux qui quittent pour diverses raisons ne quittent jamais vraiment. Ils restent dans le bain, ils viennent à nos fêtes, à nos concerts, quand on fait des fois des repas, des choses, ils sont invités. C'est une seconde famille, littéralement. Voilà, alors aujourd'hui vous êtes venu nous présenter votre single de titres. Nous allons écouter
un morceau pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors le premier morceau, ça s'intitule Demain sera bien, c'est de Graham White. En fait, l'histoire de ce morceau, eh bien, déjà nous aimons particulièrement Graham White. Il fait partie des musiciens, des compositeurs que nous aimons particulièrement. Et puis finalement, ce morceau, j'ai envie de dire, c'est presque un hymne pour nous d'une certaine manière. Un tube local, disons, parce que il est beaucoup réclamé lors de nos prestations. Du lot, ouais. Et c'est vraiment aussi bien dans ce qui est dit dans ce texte, Demain sera bien. C'est une balade un petit peu. C'est une balade, et puis une balade optimiste sur plein de choses, effectivement. Donc c'est pour ça que nous l'avons enregistré, parce que c'est vraiment le titre qui est souvent réclamé. C'est ça. Voilà, donc nous allons écouter ce premier titre. On écoute ça, on se retrouve bien entendu tout de suite après. Il m'arrive quelquefois de rêver au passé. Nous avons juré éternelle fidélité. Tu continuais à m'aimer, je commençais à jeûner. Maintenant, je suis trop maigre, ton amour m'a dépassé. Mais je vois dans tes yeux, et je vois ton sourire, et je sais que demain, oui que demain sera bien. Je choisis les chambres où je vis avec soin. Les fenêtres sont petites, sur les murs il n'y a rien. Il n'y a qu'un seul lit et une seule prière. Et j'attends toutes les nuits que tu m'apportes la lumière. Mais je vois dans tes yeux, et je vois ton sourire, et je sais que demain, oui que demain sera bien. Quelquefois je la vois se déshabillant pour moi. Elle est douce comme l'amour a voulu qu'elle soit. Elle est libre comme le vent qui caresse l'eau. Il faut pas que j'oublie un souvenir si beau. Mais je vois dans tes yeux, et je vois son sourire, et je sais que demain
J'écoute RSN. RSN 103.2. « 14h20 sur les ondes de Radio Sanabor. Oui, comme le temps passe déjà, hein. Ça va vite quand même. Hein. Sans plus tarder, on retrouve nos invités du jour. Si vous venez juste de nous rejoindre, sachez qu'aujourd'hui nous avons en studio le groupe Les Krumpan qui nous viennent de Homburo et qui viennent nous présenter leur single. Donc sans plus tarder, on retrouve Christine et nos deux invités du jour. Merci Bernie. Alors nous venons d'écouter le premier titre de votre single de titre, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous présenter les autres membres qui font partie de ce groupe, les Krumpan? Alors on va commencer par les dames d'abord. Donc il y a Patricia qui est donc la chef de chœur, au chœur d'homme, mais qui joue de l'accordéon, qui est notre gros renfort musical. Donc sur scène, elle nous apporte beaucoup parce qu'elle a une grosse expérience. Nous avons les deux frères Schmitt, donc Vivian et Patrice. Vivian, qui dans le temps avait un groupe, les Cavacs, qui lui a déjà bien roulé sa bosse, donc lui aussi a une belle expérience. Et donc Patrice qui joue la guitare et chante avec moi en général, on chante à deux voix. Et puis il y a nous deux, les deux frères. Hein. Mon grand frère a la contrebasse au chant et donc moi guitare-chant. Et ce single qui fait 2 titres, est-ce qu'il est en vente actuellement? Alors non, on le vend pas, justement c'est un CD publicitaire. On l'offre, voilà. Des fois, c'est une démo, tout à fait. C'est une démo. Parfois, on s'en sert comme carte de visite. On espère un jour faire un vrai CD. Hein, avec vos propres compos? Pourquoi pas? On y songe aussi parce qu'on a des petites compos qui se mettent en place doucement. Donc, on va laisser les choses naturellement se faire. Mais un jour, vous aurez un CD des Krumpan, un vrai. De toute façon, vous avez mes coordonnées maintenant, donc vous pourrez revenir. Avec plaisir. Alors, mais on part pas tout de suite. Comment? Mais on part pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Mais par la suite, je parlais de... Mais on a encore 2 membres de l'ombre. Ah. Donc, on est donc 5 sur scène. Lui, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais il y a 2 bienfaiteurs. On a Stéphanie et Ernest, qui sont, je dirais, indispensables. Stéphanie nous fait beaucoup d'administratifs, tout ce qui est numérique, page Facebook, les médias, la publicité, les photos, tout ce que moi j'aime pas faire, elle le fait et elle le fait très bien. Donc elle nous fait notre communication, elle nous prend en photo quand on joue quelque part, elle nous fait des montages, des clips et elle nous suit partout. C'est vraiment notre maillon fort. Et donc Ernest, lui, c'est le fidèle des fidèles. Quand on va quelque part, il est là, il nous aide à monter notre sono, notre matériel. Il nous file toujours un coup de main. Bon, il chante du public, mais avec nous. Et heureusement qu'ils sont là. Ce sont 2 membres à part entière des Krumpan, qui ne sont pas sur scène, c'est un peu les membres. Mais ils font partie de la bande. Ils sont et je profite de ce moment pour les remercier vraiment, parce que sans eux, on serait un peu embêtés quand même. Un grand merci. Chacun apporte sa pièce. Alors, est-ce que vous nous parliez d'Internet? Alors, est-ce qu'il y a une page Internet où on peut voir justement ces photos, ce que vous faites? On a une page Facebook, tout simplement. Si vous tapez les Krumpan sur Facebook, vous nous retrouvez. Donc, Krumpan, vous pouvez l'épeler? Oui, alors Krumpan. Krumpan. Donc on a toutes les informations, on a nos prochaines dates, où nous jouons, quand, quelle heure, les photos, on fait des récapitulatifs aussi de ce qu'on fait. Quand on a aussi des petites choses, des répétitions, parfois une petite photo, enfin, on voit tout ce qu'on fait. Alors avec ce groupe, vous produisez où, à quelle occasion? Alors surtout dans la localité, dans la région. On a fait de la musique, c'est tradition, tous les ans. Il y a parfois des animations privées, on peut nous embaucher pour des petites animations, des petits concerts. Quand des fois une ville organise aussi une fête, un événement, on cherche une animation musicale, on peut venir. Tout dépend, on est ouvert aux propositions, on s'adapte. Mais ça reste une partie plus concert, qu'on ne fait pas de bal ou de choses comme ça. Par exemple, on peut faire un intermède musical, si vous voulez. Dans une soirée de mariage, on peut faire, je vais dire une bêtise, 1 heure, 2 heures de chansons. Un apéritif de mariage, quelque chose comme ça, une animation, voilà, mais pas faire danser les gens, non, c'est moins. Pas de musique dansante. Nous, vraiment, on livre des chansons, c'est ça. Donc, il faut toujours prêter un petit peu l'oreille. Ça n'empêche pas les gens de danser quand même, parce que des fois, quand les personnes entendent des refrains qu'ils ont connus dans leur enfance, ils se mettent un peu à danser. Mais voilà, ce n'est pas une animation de bal dansant à proprement parler. Et quel est votre répertoire français? Alors, chanson française, c'est essentiellement de la chanson française. Chanson française plus ancienne, disons. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des titres récents, mais on a
notre majeure partie épuisé là-dedans. Donc comme je disais auparavant, Gremel Roet, nous avons Nana Mouskouri, Hugo Frey, Joe Dassin. Voilà, vous avez beaucoup. Nino Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel, enfin les maîtres, ultimes. En fait, beaucoup de musiciens et de compositeurs que nous aimons beaucoup, donc c'est ça, et dont les textes nous parlent beaucoup. Nous, on aime la chanson à texte. Bien sûr, la musicalité est importante aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'arrange à notre façon, sauce, pour y mettre vraiment notre interprétation musicale. Mais les textes, c'est ce qui est important. Nous sommes très texte poétique, vous savez. Voilà. Il faut que ce qu'on chante doit avoir un sens. Voilà, tout à fait. Parce que quand on chante, c'est pour transmettre un message. On raconte une histoire aux gens. On n'est pas juste là. Et nous, on retient surtout ça, le texte. Après, bien sûr, nous avons aussi des morceaux plus légers. Oui. Nous avons du Richard Gottener aussi, mais c'est un peu plus pour... Faut nous voir faire Chef un petit verre, je vous dis pas, les gens. Vous avez un répertoire de combien de chansons à peu près ? Ouh, alors là, j'ai jamais vraiment compté. Le répertoire est quand même très fourni. Très fourni. Tout dépend... parfois on chante simplement 1 heure, parfois 2, ça dépend. On varie par rapport à l'endroit où on chante, le public, on s'adapte. Mais on a beaucoup. Comme on chantait déjà tous un peu ensemble avant de former ce groupe, chacun dans son coin, ou à 2 ou à 3, on a pu mettre tout ça en commun. Chacun a pu amener chacun apporte sa pierre à l'édifice. Qu'il maîtrisait. C'est pour ça que des fois, ça peut être aussi des morceaux qu'on fait à 5, comme à 4, comme à 3. Oui, le schéma varie beaucoup. Voilà. C'est un groupe à géométrie variable, comme on aime à le dire. Mais essentiellement, c'est toujours à 2-3 voix, avec guitare, accordéon, harmonica et contrebasse. On a plus ou moins la même ligne de conduite. Mais on sait parfois surprendre. Faire du vocal ou des choses comme ça. C'est ça. Tout dépend. Alors vous m'avez dit que vous jouiez tous les deux d'un instrument de musique. Vous avez pris alors des cours de musique et des cours de chant ? Alors oui, pour ma part, j'ai pris des cours de chant pendant pas mal d'années avant de me mettre... Une fois que j'étais entré au Chœur d'Homme, finalement j'ai pris des cours de chant pendant 6-7 ans. Et après je me suis mis à la contrebasse. C'était un peu un rêve que je caressais depuis longtemps et j'ai sauté le pas et j'ai vraiment trouvé ma grande passion de la contrebasse. Donc voilà mon parcours. Bon, j'étudie toujours encore parce que bien sûr on n'est jamais au bout d'un instrument, mais voilà, c'est ça. Moi la guitare je l'ai appris tout seul, autodidacte, donc avec tous les défauts que ça comporte. J'ai appris à l'oreille à m'accompagner, mais j'ai pris dès l'enfance des cours de chant, un petit peu de solfège, moins que mon frère, lui il est beaucoup plus calé là-dessus que moi. Mais j'ai toujours cherché à travailler ma voix. C'est un instrument, la voix, en fait. Ça s'apprend. Tout le monde est capable de chanter. Quand on dit qu'on ne sait pas chanter, j'y crois pas. Mais ça s'apprend. Bien respirer, placer sa voix, ce genre de détails. Donc encore aujourd'hui, j'essaye de prendre des cours. Comme il dit, on n'est jamais au bout. On peut toujours évoluer. Voilà, et puis ce sont des choses qui s'entretiennent. Comme la voix est un muscle que l'on entretient. Donc du coup... Tout à fait. Et comme vous faites partie tous les deux du Chœur d'Homme, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de monter encore un groupe à côté ? L'envie de faire autre chose, tout simplement. C'est ça, et puis de se donner peut-être d'autres possibilités aussi. C'est parce que finalement, le Chœur d'Homme, c'est essentiellement des choses qui se font a cappella. C'est ça. Il y a quand même de l'accompagnement, il peut y avoir un accompagnement piano. Justement, depuis que nous avons ce groupe, il nous arrive, nous, avec nos instruments, d'accompagner pour tel ou tel morceau. Mais voilà, c'était vraiment l'envie de faire autre chose. Se retrouver, à force de se retrouver en fait, à faire autre chose pour le plaisir. Et puis un autre répertoire, parce que bien sûr, le Chœur d'Homme n'est pas son programme n'est pas constitué que de chansons. Il y a de tout. La liturgie, du gospel, vous avez les chants profanes, de la chanson. Alors que finalement, les companes, c'est de la chanson. Donc, essentiellement chanson française. On fait parfois un italien ou un anglais, mais c'est rare. On reste quasiment que dans le français. On se surprend nous-mêmes des fois, un peu de Beatles ou des choses comme ça. Mais en général, c'est que en français. Parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est surtout les textes, la musique aussi, mais c'est ce qu'on entend, ce que les paroles disent. Ce qui est dit, c'est ça, voilà. C'est ça qui est vraiment... Et puis on se rend compte que les gens sont réceptifs. C'est ça, et puis les auteurs de 30, 40 ans, voire plus, effectivement, il y avait de sacrés textes. C'était même des fois simplement des poèmes qui étaient mis en chanson, et on sentait toujours un sens dans ce qu'ils disaient. Des fois ça pouvait être très incisif finalement, l'air de rien, mais c'est ce qui nous parle. Et d'ailleurs vous le verrez tout à l'heure sur le second morceau qui est un peu de cet ordre là. J'allais le dire, la terre, l'amour est pareil. Le deuxième morceau un peu plus écolo sur les bords. C'est vrai, il y a des gens que je croise parfois, au bourg ou je sais pas, aux courses, peu importe, qui ont écouté cette chanson et qui m'en parlent, qui ont les larmes aux yeux parce que le message est tellement beau de sauver la planète. Mais quand il me dit ça, je me dis, on a réussi notre pari. On avait un message à faire passer, de manière agréable, et c'est passé. C'est ça, parce qu'on se rend compte,
finalement que souvent vous entendez des chansons à la radio. En fond, on n'écoute pas ce qu'on dit. Hein, alors encore en plus quand c'est en anglais ou quoi, on comprend pas forcément. Voilà, on se dit c'est joli, c'est vrai que ça sonne bien, c'est sympa. Après la musique est très importante. Ah oui, il faut pas la négliger. Il faut que ce soit mélodieux. Tout ça, bien sûr. Mais des fois, quand on prend vraiment plus de temps pour regarder le texte, le lire, le comprendre, on se dit waouh. Il y a vraiment un sens derrière et c'est très touchant. Même au Cœur d'Homme d'ailleurs, ce qui est important, ce que les chefs nous transmettent, c'est que ce qu'on chante, il faut qu'on exprime ce qu'on chante. Souvent ils nous disent arrêtez-vous 2 secondes, laissez les notes de côté et puis lisez le texte et comprenez ce qui est dit dedans. Et vous savez que des fois, je parle en mon nom, des fois je suis très touché par ce que je dis waouh, je l'avais jamais vu comme ça ce texte. Et dans les Chrompan c'est pareil, il y a certains textes, on se dit waouh, il y a vraiment un gros sens derrière. Oui. Et dans notre façon de l'interpréter, aussi bien niveau instrument que voix, niveau chant, on essaie de faire passer le message dedans, dans notre façon d'interpréter le morceau. On a des choses à dire, c'est ça. Il faut chanter, c'est raconter une histoire, exprimer quelque chose. Et quand en plus les gens viennent après nous remercier, ça nous fait vraiment plaisir. Et c'est le but, c'est partager un bon moment. Hein. Et puis on se rend compte que c'est par la musique qu'on peut faire passer beaucoup de choses justement, et donc des messages, et c'est ça qui est important. Voilà, donc nous allons maintenant écouter le deuxième titre de ce single. Vous allez nous en parler de nouveau un petit peu. Donc, Joshua, chacun son tour, c'est vrai. Des diamants, on va pas faire de jaloux. Non, chacun son titre. Alors, L'amour est pareil, c'est une vieille chanson de Nana Mouskouri qui doit avoir au moins 40 ans. Si c'est pas plus, et le texte est toujours d'actualité. C'est un message pour sauver cette planète. Et donc, je pense qu'après, on se retrouve pour le mot de la fin. Rien qu'à te voir, rien qu'à t'aimer, tous les brouillards volent en fumée. La terre en danger se fane au soleil, la mer a changé, l'amour est pareil, il y a moins de fleurs pour quelques abeilles, le ciel est en pleurs, l'amour est pareil, la terre en danger, se fane au soleil, la mer a changé, l'amour est pareil, il y a moins de fleurs pour quelques abeilles, le ciel est en pleurs, l'amour est pareil. Tout peut mourir, tout peut
RSN. La musique que j'aime. Ma radio, c'est Radio Saint-Amour. 14h35 sur les ondes de Radio Saint-Amour. Nous voici déjà arrivés au terme de cette interview. C'était un peu court, mais j'espère que la prochaine fois, s'ils reviennent avec leur CD complet, on passera un petit peu plus de temps, hein, puis on fera encore plus connaissance. Donc, sans plus tarder, on retrouve Christine et nos invités du jour pour le mot de la fin. Et puis moi, pour ma part, on se retrouve bien entendu samedi de 16h à 19h pour l'émission polonaise Viva Polska. Et je vais vous, tout de suite après l'interview, ce sera Christine et son émission Country. Merci Bernie. Alors Franck et Joshua, un dernier mot pour nos auditeurs. Et vous vouliez aussi encore me donner une date. Oui. Alors le dimanche 26 avril, nous serons à Saint-Avold. Il y a une exposition et un cortège de véhicules anciens. C'est la 3e édition. C'est le bouchon, voilà. C'est un bouchon qui est organisé en ville à Saint-Avold. Le club Idéal DS. Et donc, depuis le début de cette aventure, nous on joue à cet événement. On anime Place du Marché. Donc, il me semble que l'expo commence vers 10-11 heures et le convoi début d'après-midi à 14 heures. Donc ceux qui aiment les vieilles voitures et la chanson française, on peut nous retrouver le dimanche 26 avril. Est-ce que vous avez des coordonnées à nous donner, peut-être une adresse mail ou quelque chose, si une personne est intéressée, qu'elle puisse vous contacter? Alors bien sûr, déjà sur la page Facebook, vous pouvez simplement nous contacter, nous écrire directement sur cette page. Et vous avez aussi, on a une adresse mail, donc Krumpan, donc comme on l'avait écrit, KROUMPA2N @nsenes.fr. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour quoi que ce soit. Et voilà, nous sommes disponibles. Et puis tant qu'on y est, c'est le petit moment plaisir. On sait que notre grand-mère nous écoute, voilà, parce qu'elle est comme une folle. C'est sa station favorite. Donc voilà, on fait un coucou à notre grand-mère. Hein. Elle sera contente. On lui fait un gros bisou. Puis vous vouliez peut-être nous raconter comment vous avez connu RSN? Chez nos grands-parents, hein, prioritairement, parce que la radio là-bas tourne beaucoup. Du matin, du petit déjeuner jusqu'à midi, la cuisine. Il y a juste la pause entre midi avec le jeu sur TF1 et la radio reprend. Donc, ils ont leur petit. Donc, toute la journée, la radio tourne, c'était RSN. Donc, ça explique aussi pourquoi on est bercé par ces musiques-là. Hein. Ok. Alors moi je vous remercie tous les deux d'être venus aujourd'hui nous présenter votre groupe Krumpan, nous parler aussi du Cœur d'Homme. On remarque qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites et ça transparaît. Merci à vous. Et puis oui, il y a beaucoup d'amour parce que en fait la musique c'est une énergie incroyable et puis c'est du partage. C'est du partage, de l'amour effectivement, disons-le clairement, c'est vraiment de l'amour. Et on aime faire ça parce que ça. On est plus porté sur l'amour que la guerre. On le partage et puis c'est ça. Donc c'est toujours un grand plaisir. Alors merci à vous. Je vous souhaite un bon retour et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci j'espère. Et bon après-midi. Au revoir.